Le roi envoie un message aux princesses au palais, vêtues d'un somptueux cafetan en velours vert orné d'or, leur annonçant qu'une série de catastrophes naturelles frappe les montagnes au nord du royaume. Les pluies soudaines inondent les villages, et des tempêtes de neige tombent sur des régions désertiques. Le roi a appris qu'un sorcier, Ibn Zaroun, est derrière ces perturbations, cherchant à mettre la main sur le trésor caché dans les montagnes d'argent. Les princesses se préparent pour leur mission. Amina choisit un cafetan bleu royal brodé d'argent, Zineb porte un cafetan rouge avec des motifs berbères, et Laïla opte pour un cafetan vert émeraude orné de perles. Avec leur monture majestueuse, elles entreprennent un voyage périlleux vers le nord, traversant des vallées verdoyantes et des cols enneigés. Arrivées dans un village perché sur une falaise, les princesses rencontrent le peuple des montagnes. Les montagnards, dirigés par Cheikh Idriss, leur expliquent que le trésor des montagnes d'argent est un ancien artefact appelé la perle du climat, capable de contrôler les saisons. Cheikh Idriss raconte que le sorcier tente d'accéder à la perle pour déchaîner un hiver éternel sur le royaume. En escaladant les montagnes d'argent, les princesses sont attaquées par des créatures invoquées par le sorcier, des golems de glace, qui tentent de bloquer leur passage. Utilisant leur talent et leur courage, les princesses parviennent à déjouer les créatures. Amina utilise son agilité pour les contourner, Zineb maîtrise des incantations anciennes pour créer un bouclier, et Laïla utilise sa force pour ouvrir un passage dans les grottes. Dans une grotte cachée, les princesses trouvent la perle du climat, un joyau brillant d'une lumière argentée. Cependant, juste avant qu'elles ne puissent la prendre, Ibn Zaroun apparaît, vêtu d'une longue tunique noire, entouré de vent et de neige magique. Il tente de s'emparer de la perle, déclenchant une bataille magique entre lui et les princesses. La bataille contre Ibn Zaroun est épique. Le sorcier utilise sa magie pour geler tout ce qui l'entoure. Amina, Zineb et Laïla unissent leurs forces pour l'arrêter. Amina utilise la lumière de la perle pour affaiblir le sorcier, Zineb invoque l'aide des aigles des montagnes pour créer des courants d'air chaud. Et Laïla, avec son immense force, parvient à sceller le sorcier dans une cage de glace éternelle. Avec Ibn Zaroun vaincu, les princesses utilisent la perle du climat pour rétablir l'équilibre des saisons. Les tempêtes s'apaisent, et les villages des montagnes retrouvent leur sérénité. En remerciement, les montagnards organisent une fête en leur honneur, avec des danses traditionnelles autour d'un feu de camp, des musiciens jouant du gambri, et des repas festifs comprenant du couscous et des brochettes. De retour dans leur palais, les princesses remettent la perle du climat dans une chambre secrète pour la protéger. Elles jurent de continuer à défendre le royaume contre toute menace future. Tandis qu'elles admirent le coucher de soleil sur les montagnes lointaines, elles savent que leur prochaine aventure n'est jamais très loin.